Non, si mais tu c'est veux, toi je te touche. l'expert, Si tu moi, veux. je suis l'expert, c'est toi Vas-y, l'expert. bah viens, je te touche. Vas-y, bah essaye au moins. Essaye en tout cas. Sa survie Ouais, dépendra du fait de rester debout ou pas. ok. C'est-à-dire que tant qu'il est debout, il a une chance. Mais à partir du moment où on arrive. Là, c'est un problème. La vérité, c'est qu'on va savoir dès le premier round qui va gagner. Taylor, juste un truc à te dire. Tu sais que c'est une émission sérieuse ici quand même. Ouais, je sais, ouais. Tu sais ce que t'as dit sur la dernière émission? J'ai dit quoi? Connor par décision. Tu crois que c'est sérieux ou pas tout ça? Non mais dis-moi, Écoute, moi j'assume. t'assumes? Ouais, je suis comme un supporter de l'OM. Tu sais Quoi que qu'il arrive, j'ai pas mon équipe. alors que t'es un supporter du PSG en plus. Ouais, mais parce qu'ils perdent souvent l'OM. Donc, Ouais, du coup, ouais, c'est ok, plus c'est dur vrai. de supporter une C'est vrai. équipe, Donc, tu vois. sauf que Donc, tu donnes de l'avance à notre ami Antoine là. Parce Ouais, que malheureusement. on va- Alors on va attends. comptabiliser Non, tout à l'heure. Je lui donne aussi de l'avance parce que la dernière fois je t'ai suivi et tu m'as mis dedans. Ah, bah faut pas me suivre, hein, faut pas me suivre. Tu Bon, vois. Antoine, il avait un peu d'avance avant l'émission sur Connor et sur BSD. On va voir ce que ça donnait parce qu'il y avait aussi le combat de BSD. On va voir ce que vous aviez pronostiqué, les gars. En tout cas, toi, tu peux être tranquille, relâché aujourd'hui. tranquille, Taylor, t'inquiète. mets-toi un peu la pression. Vas-y. Frérot, s'il te plaît, ça ferait du bien à l'émission aussi parce qu'on a besoin de challenge un peu. L'émission carrément. On a besoin de challenge parce que là, il y a d'autres pronostics à faire aujourd'hui. C'est l'UFC 330 et on a un combat duquel on va parler. Islam Makhachev, c'est le disciple de Khabib. Est-ce qu'il va battre peut-être le nouveau Connor, l'Irlandais Ian Gary? La réponse aujourd'hui, c'est l'épisode 38. Et la carte, vous en avez l'habitude, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick qui est le sponsor officiel de l'UFC pour parier sur les combats de l'organisation. Antoine, Taylor, on s'est déjà salué, j'espère que vous allez bien. J'espère juste que vous savez aussi que pour les prochains épisodes de la carte, normalement, gros guest. Je préfère vous le dire, UFC Paris qui arrive très vite, gros guest, donc peut-être Antoine que tu seras avec moi un peu de côté et on va laisser Taylor faire les démonstrations avec quelqu'un d'autre. Ça va me faire du bien. On verra, on espère. On est en train de travailler dessus. En tout cas, on vous prépare, on l'essaye. Beaucoup de surprises pour les différents épisodes de la carte. Vous allez bien? Ça va? Ouais, ça va, très bien. Ouais, la forme. Tu te souviens sur un des derniers lives UFC Belgrade, ce qu'il nous a dit? Ouais, je parle serbe, etc. Machin. Il nous Comment a il a dit... déformé, t'as vu comment il a déformé les choses? Si, t'as dit j'ai des notions en serbe. Il a dit quelques j'ai des notions. Alors, notions. Mais c'est vrai qu'il a sorti un Mini mot débat de- dans le débat. Est-ce que ça veut dire une phrase? Ça veut dire avoir des notions en serbe. Bah, je sais dire d'autres trucs, hein. Tu m'as pas demandé. c'est Comme tout. quoi, par exemple? Après, c'est beaucoup d'insultes, donc je vais pas les balancer à l'antenne, mais oui, je sais dire plein d'autres trucs. Tu sais parler le russe ou pas pour les Dagestanais comme non, Islam non, ou... par contre, ça, c'était l'or. Il a combattu en Russie C'est déjà. vrai Je lui ai posé la Ah, question je plein crois de que fois. Est-ce que tu as des notions de Ouais, russe moi aussi, j'ai comme... des notions. Bon, en tout cas, UFC 330, les gars, on l'a dit, l'anglais, ça va. Hein, du côté d'Ian Ouais, Gary, ouais, on peut c'est- parler l'anglais, mais avec l'accent irlandais qui est parfois un petit peu... Il est moins dur que celui de Il Liverpool, est moins d'ailleurs. dur que celui de Liverpool. Ouais, et celui de Liverpool Connor. et de Paddy et de Connor. Ouais, Ah, il est Connor, moins dur. ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, Ian Gary contre Islam Makhachev, c'est le 4e UFC du côté de Philadelphie. Cette carte, elle tient quasiment uniquement sur le main event parce qu'il y a le co-main avec Mackenzie Dern qui va combattre. Mais vous savez que, hormis le main et le co-main, il y a 0 combattant classé sur l'ensemble de la carte. Et c'est une carte numérotée. Et c'est une carte numérotée. Donc tout tient là-dessus. Et c'est la preuve que Islam, c'est une big star et que Ian Gary aussi, parce que tu peux construire un événement juste sur ces deux-là. Ouais, il y a ça, et puis les gars coûtent cher, tu vois. Donc, forcément, Ouais. quand t'as payé Islam et t'as payé Ian Gary, bon, on commence à faire des calculs sur le reste de la carte. Et on sait, malgré tout, qu'aujourd'hui, avec le deal faramineux qu'ils ont signé, l'UFC, ils n'ont plus vraiment besoin de faire une carte qui est top de A à Z. Ouais. Donc voilà, donc on met ce qu'on veut. Malgré tout, il y a toujours un risque sur ce genre Et de on met d'opération. et on se concentre sur le main event. Un risque? C'est quoi? Alors je le rappelle, hein, il event peut fut flopper. une fois où Ouais. ils avaient tout misé sur un main event. John Jones, c'était contre UFC 200. Dan Anderson. Et il y avait l'UFC 200 aussi qui avait fini en... Ou Ouais, Chelsea. mais mais comme ça. attends, écoute ce qu'il va te dire. Ah ouais? Et en fait, le combat a sauté au dernier moment. Ils n'avaient pas prévu de backup. Ils ont dû annuler la carte. C'est la seule Ah carte ouais, qui a ok. été annulée dans l'histoire de Ouais, l'UFC. toute la soirée. La Donc seule... c'est pire que l'UFC 200. Ouais, Voilà. c'est pire. Mais bon, là, alors... Même c'est là, il y vrai a un que- backup déjà, parce qu'on Voilà, a un autre là, ils combat de sont obligés. championnat sur la carte, Ouais. qu'on fera remonter vraisemblablement en main event. Et puis, forcément, on a un backup sur ce combat. C'est le combat que tout le monde veut voir. Michael Mais Morales si- qui est en backup. Voilà, donc si Ian Gary saute, on a Michael Morales qui arrive. Et Morales contre Makhachev, ça Ouais, fait rêver. Ça fait rêver, Morales, ouais, ça prend. Gary, on Et Morales, Ouais, Gary, ouais. ça marche. Mais aussi. ça prouve aussi que Makhachev et Gary sont des grosses stars et que tu peux quand même construire un gros combat sur le nom de l'un et de l'autre parce que ça fait aussi vendre et que les gens s'intéressent à ça. Makhachev, champion des moins de 77 depuis qu'il est passé des 70 aux 77, première défense de ceinture. En face, t'as Ian Gary qui lui reste sur 2 victoires d'affilée. On va en parler. Est-ce que c'est suffisant pour avoir aujourd'hui ce title shot? C'est un débat qu'on peut avoir. Ian Gary, il a 28 ans. Ça pourrait faire un champion assez jeune, hein, d'ailleurs, Antoine, parce que
la catégorie des welter, elle avait besoin de se redynamiser un petit peu il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y avait des champions assez vieillissants. Tu vois, quand il y avait Belal, quand il y avait Ousmane, Tyron Woodley, même avant, qui était champion aussi dans cette caté, ça fait aussi du bien qu'il y ait des mecs comme ça qui arrivent. Même si lui, Makhachev, il est un peu plus vieux aussi, il a passé la trentaine depuis longtemps. Quoi qu'il arrive, elle a besoin de rajeunissement un petit peu cette catégorie. Alors, je pense sincèrement que chaque catégorie a des hauts et des bas. Hein. Il y a toujours des périodes où des catégories sont plus fortes et des périodes où des catégories sont moins fortes, notamment la catégorie heavyweight actuellement, qu'on peut considérer peut-être un peu moins forte, mis à part le top 3, hein, bien sûr, voire le top 2 de la catégorie. Et cette année, en fait, ça fait maintenant 2-3 ans hein, que ça commence à monter, la catégorie welterweight est devenue incroyable. Ouais. Et tu parlais de Makhachev qui est un peu plus âgé, mais en fait, Makhachev, c'est la superstar au-dessus de toutes ces jeunes stars qui sont en train de monter. Même de la superstar maintenant au-dessus de tout le monde dans les autres catés. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc en gros, l'une des plus grosses superstars de l'UFC, elle est dans cette catégorie welterweight. Et tous les principaux prétendants, et je parle pas seulement du top 5, hein, je parle carrément du top 10, voire peut-être même du top 15, sont tous des... Alors, top 15 peut-être pas. Top 10 en tout cas, on n'a que des champions potentiels. Parce que tout le monde pourrait à un moment ou à un autre prendre cette ceinture. Alors comme d'habitude, ça s'annule aussi un petit peu lorsque les gars se rencontrent, parce que c'est ça la force de l'UFC, c'est que mine de rien, souvent les meilleurs réussissent à se rencontrer. Est-ce qu'il méritait son title shot avec ses 2 victoires d'affilée, Yann Gary? Et on va parler bien sûr un peu de l'épouvantail qui n'est pas là parce qu'il se blesse tout le temps. C'est Rakhmonov qui avait battu Yann Gary. Et finalement, Rakhmonov, on le voyait tout droit aller vers des title shots. Et il passe à côté à cause des problèmes qu'il a par rapport à ses blessures. Mais est-ce qu'il le méritait, Yann Gary Écoute, le cas Rakhmonov, il est intéressant. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on dit la santé, c'est le plus important. Parce que c'est ce qu'il n'arrive pas à entretenir et qu'il bloque. Concernant Yann Gary, écoute, moi je pense qu'il est méritant. Là, si on regarde, ça aurait pu jouer entre Morales et Yann Gary, pour être honnête. Je pense que les deux étaient au coude à coude. Maintenant, on mettait Morales, ça me choquait pas. On mettait Yann Gary, ça me choquait pas. Fallait choisir un. On a tranché, on a mis Yann Gary. D'ailleurs, ça prouve que du coup, c'est ce que disait Antoine et où tu étais d'accord. Tout le monde est fort et tout le monde aurait pu l'avoir. Ouais, tout le monde aurait pu. Enfin, tout le monde. Ouais, non, mais ceux dont voilà, il y avait plusieurs gars en tout cas qui étaient légitimes à disputer cette ceinture. Donc là, du coup, c'est tombé sur Yann Gary. Moi, je trouve qu'il est légitime. Je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a une défaite contre Rakhmonov, mais Rakhmonov pour le moment est absent. Donc, et invaincu toujours. Et invaincu. J'ai aussi, envie de te dire, logique, choix logique de l'UFC. J'y avais pas pensé avant, mais j'ai envie de relancer ce bon vieux débat que j'adore entre vous. Je vous ai pas posé depuis au moins 10 cartes, je pense. Laquelle est la meilleure KT actuellement à l'UFC? Alors on sait, votre vieux débat, toi c'était les moins de 61, toi c'était les moins de 70. On a changé d'avis là. Alors c'est quoi maintenant? Est-ce que c'est les 77, 70, c'est les deux plus chaudes pour moi. Ouais, je pense en ce moment, ouais. 77, peut-être que ça peut passer 70. 70, écoute, c'est en train de changer un petit peu, ça se redynamise. Ouais. Même parce qu'il y a eu un moment où quand même les 70 étaient vieillissants. Il y avait des noms, mais en fait on s'est laissé aveugler par les noms. Mais sportivement, c'était quand même un peu moins relevé. Et mine de rien. Et là, c'est en train de changer. Là. Top 10 des 70, si tu rajoutes Saladin Parnasse qui peut y rentrer et que Ousmane Nurmagomedov vient à l'UFC, ça te remplit encore la catégorie. Ça changer. Très, très et attends, mal. il y a d'autres mecs qui sont en train de monter dans cette catégorie qui sont problématiques. Toufik Moussaïev et compagnie. On pensait au même gars. Ça se renouvelle bien. Ça se renouvelle bien. Bon, ok, on a compris. Donc les Welter occupent quand même une très bonne place. Ouais, et les bantams, il y a une petite perte de vitesse. Je vais être honnête. Depuis ton départ. Exactement. Non, c'est pas non. Ils voulaient nous emmener là-dessus. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une petite perte de vitesse sur les bantams en ce moment. Et voilà, je l'admets. Bon, en tout cas, si cette catégorie de moins de 77, elle est aussi forte, c'est en grande partie parce que Makhachev a décidé d'y aller aussi, ça booste aussi un peu tout le monde derrière. Par la question pour Antoine, je t'ai vu sortir avec la main dans la poche évidemment, et la fiche qui sort de la poche. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Tu as le droit de l'aider, parce que là, il y a beaucoup de choses à sortir. De toute façon, c'est un travail d'équipe, on le sait. Un travail d'équipe. Islam peut battre le record de victoires d'affilée à l'UFC s'il vient à bout de Yann Gary. Il atteindrait alors 17 succès de rang, dépassant Anderson Silva, qui s'est arrêté à 16 lorsqu'il était dans la course. Est-ce que vous pouvez me citer, les gars, en commençant par Antoine, les 16 victoires d'Islam depuis son unique défaite, c'était en 2015, contre Adriano Martins? Il y a 16 noms à citer. À commencer par le haut, par les derniers. Moi, je vais te donner dans le désordre un peu. Il y a JDM. Coche quand même. Je peux vous mettre la pression? Anto Sterpini, qui est notre chef d'édition, il en a cité 12. Il avait un peu de temps, mais il en a cité 12. Ok. Moi, je dis JDM. Ok, moi je dis Bobby Green. Bobby Green, ouais. Il y avait l'autre là aussi, comment il s'appelle? Il a pas battu Michael Johnson aussi? Non. Dan Hooker, il a Dan Hooker. Il y avait aussi
comment il s'appelle? J'ai oublié Il y a son des nom. récents, Il y en les a gars. 16. Il y en a, bah oui, il a Wow, fait. Bah, il on a va 16 jamais y victoires arriver. d'affilée. Bah, Non. Volkanovski 2 fois. Voilà, donc déjà, c'est. Ouais. Attends, on a Voilà. liquidé 2. Bien joué. Charles Ouais, Oliveira. Ouais. 6. Dustin Poirier. Ouais, Dustin 7. Poirier. Il a battu aussi, il me semble. Comment il s'appelle? Récemment, c'était un short Américain notice. avec une mâchoire carrée là, un peu beau ça. Les gars, Ah, Drew Dober. Drew Dober. Dober, Voilà. tout à fait. Vu. Drew Eh, Dober. un short notice très récent. Avant Ah, dernier combat. Moicano. Ouais, mon cadeau. Merci. Mais ça c'était facile, Ah. nous on cherche le Il compliqué. y a nous. Taylor qui s'auto-tape. Non, je sais pas Non, s'il il y a a des. Non, non, mais il stresse. Un c'est pour moucheron ça. ou Il y avait des- un moustique. Pour Ouais. faire passer un peu de temps. Ouais. Vrai. Bien vu. Même comme ça, ça fait mal, tu tapes Ouais, fort. mais il y avait un. Non, mais bien vu, ça nous permet Bon, il y de en a qui réfléchir un sont peu. très durs. Hein. Franchement, j'ai Ouais, été au impressionné. début, bah, cherchez au début c'est compliqué. Ensuite, Je alors, vais attends, commencer à dérouler, les gars. Non, Attends, on est à combien, là? Là, on était à 7, je crois. on est Non, que à on 7. en a beaucoup plus que ça. Non, on était à 7. Non, t'as oublié de compter, je crois qu'on est au moins à 12. 7. Non, 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 mais t'es un fou, toi, t'es un fou. Attends, il y a. On l'oublie. Mais Lequel? il y a. Comment il s'appelle? Ah Euh, Ali Akinta. Ah non, c'était Non, Khabib. pas du non, tout, c'est ça, c'était Khabib. Khabib. Mais non, putain. comment il s'appelle qui est puni là? C'est puni 70. Qui est puni. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Ah, Tsaroukian. Saroukian. Ah bah oui, Voilà, c'est le premier exactement, combat, le premier ouais, combat de ouais. Tsaroukian à l'UFC. Il y a Ah ouais, Tsaroukian, Ouais, c'est incroyable. bon, c'est bon, c'est bon. Bon, Bien vu, franchement, bien vu. j'aime bien, mais je trouve que les plus niches, vous les avez pas trouvés. C'est ça qui m'embête un peu. Il y a Tu sais, on a Bobby Green, déjà Bobby Green, c'est pas mal. En c'est plus, pas il y a un niche, short c'est notice. pas niche et c'est assez récent. Mais Il y a c'est un des, short mecs notice. beaucoup moins connus qui sont au tout début de ce run à partir de 2015. Bon, j'y vais, je déroule. Allez, je pars par la fin. Donc, on l'a dit, JD, Moicano, Poirier, Ouais. Volkanovski x2, Charles Oliveira, c'est bon, Bobby Green, Dan Hooker, c'est bon. Il y a Thiago Moises qui est passé par là aussi. Ouais. Ouais. Ensuite, Drew Dober. Et là, ça commence à se corser un peu. Davy Ramos, Ouais, J'avais qu'il a pas affronté. Davy Ramos. Arman, Ceinture noire de JJB. Arman Tsaroukian Arman passe par là. Ouais, ça on s'en souvient. Kyan Johnson, Non, impossible à J'avais trouver. pas. c'est très dur. Clayson Tibau. Ah oui, le Mekao. Oui, Voilà. mais Ah oui, Gleison Mais Thibault oui. est le seul homme à Ouais. avoir battu Khabib. Hein. Ouais. Ah, il Peut-être. nous Ah, rajoute il ces l'a- petites stats. La petite poudre aux yeux comme ça là, que tu nous envoies. Là. Ah oui, 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 il est. Ouais. Nick Lenz Ouais, j'aurais- et j'aurais- Chris Wade. Islam Makhachev, tout ce qu'il a à faire, c'est mettre la main sur Yann Gary. Donc c'est Taylor qui fait Islam Makhachev. Faut qu'il arrive à lui mettre la main dessus. Une fois qu'il lui a mis la main dessus, il va lui faire goûter à la lutte Est-ce que c'est- attends, dagestanaise. juste, est-ce Et que déjà, c'est c'est aussi simple que ça de lui mettre la main dessus ou parce non, que Gary Non, Gary, il va se déplacer. Mais Mais la clé, c'est ça. ça. C'est faut C'est- arriver à réduire la faut distance arriver et faire ça. OK. et faire ça. Une Ça, fois lui qu'il a mettre fait la main ça, dessus. c'est bon. Sachant qu'il va le faire très vite. Il va le faire. normalement. Bah, jusqu'à Ah, présent, ouais, il l'a ouais, toujours Jusqu'à fait. présent, oui, il le fait assez vite. Et le Ok. fait assez vite. Il a une très bonne manière de rentrer. Islam, en fait, la force d'Islam, c'est que comme tous ses adversaires craignent sa lutte, eh ben, ça les bride un peu dans leur striking et lui peut s'en donner à cœur joie. Alors, justement, avant qu'on aille sur la lutte, le striking de Makhachev, il est très bon en esquive, en Il mouvement de est buste. très fort. En fait, il a un très bon coup d'œil, très Vas-y, bonne Taylor, gestion de la montre-nous distance. le Et striking surtout, il d'Islam. prend très peu de coups. Ouais. Défensivement, il est assez bon. Donc en fait, c'est un combo. C'est-à-dire que lui, il va partir de très loin, on s'y attend pas, et il va réussir à me toucher malgré tout. Bon, peut-être avec des trucs un peu plus évolués que ça. Ouais, j'ai fait... j'ai fait simple, mais visiblement ça va pas. Non, mais là, tu vas nous là, montrer. là, tu m'aurais pas Vas-y, touché. Là. montre-nous, vas-y, Là, tu vois- montre-nous. Non, Mais mais si c'est tu veux, toi je te touche. l'expert, si tu moi, veux. je suis un expert, c'est toi Vas-y, l'expert. bah bien, je te touche. Vas-y, bah, essaye au moins. Essaye en tout cas. Voilà, parce qu'Yann Gary, lui, va essayer de C'est un sortir fou, à chaque il est fois. psychopathe, ce mec. Il va bouger, il va le maintenir à distance avec des kicks. Ah, et voilà. Ah, il a touché. Et il va rentrer de loin, Ouais. tout d'un coup, avec un crochet, je sais pas, hop, boum. Et il va le toucher. Et une fois qu'il le touche, c'est ça le truc, c'est où il va le sonner, mais derrière, il a même pas le temps de réagir. Yann Gary, t'as d'ailleurs, prends mes lunettes parce qu'il va me faire Ah mal. ouais, ouais, parce c'est que, vrai, je le pardon, connais par c'est de ma cœur. faute. Et à peine il a pris le coup, en fait, il va se retrouver comme ça, dans cette position. Et là, ça y est, c'est parti. L'enfer commence à ce Donc moment-là. là, c'est la vraie lutte dagestanaise en Ah chaîne. ouais. Ah bien, voilà, Il y voilà. a plein de solutions et c'est en chaîne, comme tu l'as dit. Mm. Ah, j'ai beau tenter des sorties, laisse-moi tranquille. Ouais. Et donc il peut sortir de tous les côtés, ça changera rien, il va se Ouais. retrouver au tapis à chaque fois. Et la force d'Islam, c'est qu'en fait, la lutte en chaîne, dont on parle souvent, mais il n'y a pas que ça. Il y a même des techniques de judo, des crochetages, des balayages. Ouais, vas-y, Euh, une petite lutte, une petite technique de judo, Taylor. Bah, si on est sur le haut du corps, par exemple, là, il peut me faire une projection de hanche, si Taylor est apte à le faire. J'ai l'impression qu'il l'est. Viens, viens, viens. C'est bien, il a été apte. Il avait encore un peu de jus. Il est apte, il est apte. Donc, en gros, lutte, judo, quoi qu'il arrive, il enchaîne et il a le cardio C'est nécessaire. sa force, c'est qu'il suffisant arrive pour pouvoir à enchaîner. mélanger sa lutte entre single leg, double leg, tout ce qui va être balayage, crochetage, aussi ce genre de mouvement où il va arriver à réussir à Aller au sol un venir petit peu en lutter même temps. par là. Donc ça, c'est la lutte Et- plus classique, un peu Et avec comme tout ce qui faisait va être Kamaru crochetage et Usman à l'époque. balayage.
Et attends, Après- là on est que debout, hein, parce qu'après il y a la phase au sol. Ouais. Donc au Oula. sol, Il peut venir récupérer le dos. voilà, veut se relever, et malheureusement, dès qu'il se relève, en fait, comme Islam a encore les mains sur lui, il peut ou le renvoyer au sol, ou alors le mettre dans une bien plus mauvaise position, à savoir loin du grillage et sur le dos. Ouais, donc là, il serait pas bien. Sachant que Yann Gary, il a été déstabilisé par Rakhmonov quand il a perdu sur ce genre de situation. Exactement, c'est vraiment la lutte de Rakhmonov qui lui a causé du souci, et la puissance également. Ouais. Et on sait qu'Islam est puissant, on l'a vu à 77 kg contre Jack de la Maddalena. Il a ce qu'il faut pour tenir et maintenir son adversaire. Et au sol, franchement, c'est un bordel. Parce qu'il a un très bon grappling, très bon jiu-jitsu. Le bras-tête, c'est une de ses spécialités. Et là, il l'a fait depuis la demi-garde, hein, quand même. Ouais, en plus. Mais il a Ouais, des très parce bonnes que- positions de contrôle. L'adversité Simon. n'est pas si C'est compliquée. Antoine Simon. Ah ouais, Ouais. tu dis ça alors que je te laissais faire gentiment. Et donc, Donc, bon grand et- man pound, Ouais. bien Et- sûr. Très bon contrôle. Des bonnes positions sur les phases de sol, avec des bons passages de garde pour pouvoir améliorer sa position et derrière aller chercher soit. Alors, il va venir travailler pour venir chercher un étranglement bras-tête là, on est sur un bravo. où il peut venir modifier. Ici. Ouais. Ou alors venir travailler sur une guillotine à partir d'ici. Donc voilà, il a plusieurs solutions Ouais. sur ces T'es pas étranglements. obligé de faire toutes les guillotines. hein. Il peut venir, quand même. Quand même. Ouais, je l'ai vraiment étranglé Ouais, pour ouais, qu'il sente la sensation. Ouais. Et alors, attends, il peut aussi travailler sur les bras. Donc venir Ouais, là, il y a ça, travailler il avait par arraché exemple le bras, on s'en sur souvient. la Kimura, Aïe. passer là et venir ensuite finaliser avec une Kimura. Donc, Ouais, donc Au même sol, quand il est c'est au un sol, jeu en fait, c'est très complet. ça enchaîne aussi, même quand il est en sol. Au Exactement. sol. C'est-à-dire que C'est un ce jeu qu'on a très vu debout, complet, même au sol. Et en plus de ça, le cardio, il a prouvé qu'il l'avait. Hein, parce qu'on avait certains doutes aussi. Quand il prend du poids, il passe en 77. Exactement. Il affronte des mecs plus costauds. Et c'est ce que tu me précisais aussi. On a vu Strickland battre Chimaev comme ça. Chimaev est monté. Et la caisse, on a bien vu qu'il ne l'avait C'est pas notre pour seule tenir les crainte, 5 en fait. rounds. Voilà, Le c'est truc, ça. c'est que sur sa première tentative en 5 rounds, il a joué le jeu contre JDM et ça s'est super bien passé. Ouais. Shimaev avait fait la même chose contre Duplessis, donc on ne pouvait pas légitimement douter qu'il puisse le refaire. Et pourtant, il n'a pas réussi à le refaire. Donc Ouais. peut-être que Makhachev, ça va être la même chose. Peut-être Ouais. que ce jour-là, il va tenter d'amener au sol une première fois, il va échouer. Et derrière, il va peut-être douter, il va se fatiguer davantage ou il va pas appliquer la stratégie, même si j'en doute parce que c'est quelqu'un qui est quand même très. Ouais, normalement, c'est carré. et il a un ça peu de va. pression dans le coin. hein. Ouais, il a un peu de pression, mais on l'a vu, c'est ce qu'on a dit quand Ousmane Nurmagomedov a combattu aussi au PFL. Le coin est un coin de tueur. Quand Ouais, tu as ouais. Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov et tu avais Javier Mendez en plus, là c'est un coin de killer. Bon, on a vu ce que ça a donné en plus du côté du PFL. Ce qui m'a intéressé, et on va en parler tout à l'heure avec la clé de Yann Gary, c'est que par l'incertitude qu'il met dans les combats, Makhachev, il arrive à créer l'incertitude dans la tête de ses adversaires. J'imagine que la clé pour Yann Gary, que tu vas aussi faire sur ces démonstrations, c'est le striking et c'est la distance. C'est l'inverse en fait. Ouais, Il y en ça, a qui doivent mettre la main dessus. sa et l'autre qui survie Ouais, dépendra du fait de rester debout ou pas. ok. C'est-à-dire que tant qu'il est debout, il a une chance. Mais à partir du moment où on arrive. Là, c'est un problème. Ouais. Déjà, Là, dès alors- qu'on arrive là, Et alors, tant qu'il c'est y des arrive, problèmes. c'est un maintien de distance avec Donc, sa jambe. C'est en fait, bon, c'est un grand. maintien. grand, hein. Il Ouais. est grand. 1m91, il a des bons je crois, déplacements. c'est assez grand pour la Il a catégorie. les jambes assez écartées. Donc ça peut être un problème sur les single legs. Pourquoi? Parce qu'il sera plus à l'aise pour pouvoir venir défendre les double legs en sprawlant. Donc par exemple, quand là Antoine va rentrer, il pourra venir défendre comme ça en jetant les jambes en arrière. Par contre, le problème des jambes qui sont un petit peu comme ça, style un peu karaté, qui lui permettent de rentrer, de sortir de la distance, bah, c'est que cette jambe-là a tendance à traîner. Donc, quand on est un lutteur comme Islam, même s'il sort de la distance, si par exemple il pense qu'il y a une frappe qui va arriver là, il sort de la distance, malgré tout cette jambe-là Il traîne. et du coup ça permet à Islam de venir lutter. Ah, intéressant. Donc ça C'est- va être Ces gardes karaté, elles permettent d'avoir peut-être plus d'explosivité. exactement. En revanche, mais Ouais. il y a toujours cette jambe-là qui va venir Ah ouais, traîner. ouais. Donc ça peut être un problème sur tout ce qui va être single leg. Et on le sait, Mm. Islam a un très bon single leg d'ailleurs où il vient chercher un petit peu de loin. Je vais le montrer. Où il vient, et mettons en position de karaté, où il vient chercher un petit peu de loin ici, Ah, il te prend le tire. flanc et il va Ah ouais. tirer et ensuite va faire son takedown un Ok, petit peu comme ça. ok. On l'a vu, il avait fait notamment à Dustin Poirier. Donc va falloir se méfier du positionnement tout simplement des jambes Ouais, ouais. pour Yann Gary. Maintenant, il faut qu'il arrive à appliquer Alors, son point fort. justement, cette jambe avant pour maintenir la distance, il peut l'envoyer sans Il servir. peut l'envoyer, bien sûr, il Mais peut il peut se l'envoyer faire au saisir, corps, c'est il le peut risque. l'envoyer là. Alors, va falloir qu'il l'envoie malgré tout assez basse
pour qu'elle puisse gêner et surtout qu'il se passe quelque chose en haut. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de faire que des low kicks intérieurs ou que des coups de pied chassés. On sait que c'est un coup de pied qu'il utilise beaucoup, celui-ci. Donc, c'est d'ailleurs un des coups de pied avec lesquels il avait blessé Rakhmonov, si on s'en souvient bien. Exactement. Donc, Et dur à saisir, hein, celui-là, comme coup de pied. dur à saisir, mais encore une fois, avec un combattant qui va aussi vite dans les jambes, va quand même falloir avoir quelques infos au-dessus. Donc, frapper et derrière, venir travailler en ligne basse. Ok, donc toujours essayer d'enchaîner haut du corps, bas du corps. C'est-à-dire il peut ouvrir avec le bas du corps, enchaîner avec le haut, ou faire l'inverse. Exactement, ce qui lui permettra de mieux masquer son striking, de travailler pourquoi pas avec donc les kicks en ligne également qui peuvent être un outil. Et puis, il y a les genoux de Ian Gary. Le fameux médicament des lutteurs. Hein. Voilà, On le dit Taylor régulièrement. C'est qui bien peuvent imagé, qui c'est peuvent bien être une imagé. solution. Ouais. Donc, au moment où il va rentrer, avec là, on le voit avec notamment un genou en contre qui peut rentrer, ou même de l'autre côté, quand on va rentrer dans la distance. Et là, pour le coup, 13 cm d'écart entre les deux, 13 de plus pour Ian Gary. La taille est un vrai avantage parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup lever le genou pour atteindre directement Non, le visage. la s'il se baisse. taille, effectivement, la taille va l'aider parce qu'il va pouvoir monter les genoux très haut. Et puis après, il y a aussi les déplacements, hein, bien entendu, toujours, où il va falloir C'est la clé. se déplacer, bouger, Il va rester en et face. tenter de ne pas être une cible Voilà. fixe Si je pour pense Islam. qu'il va- Mais non, mais bouge. Alors, Eh, faut te mettre bien là. hein. non. Il a failli t'envoyer en sieste. En sieste. Donc, pensais que t'allais ne bouger. pas être une cible fixe pour Islam et essayer, si possible, alors tout ça, hein, c'est ce qu'on se dit ici, mais c'est plus dur à faire dans la cage, Ouais, essayer de ne pas se retrouver dans ces situations-là, avec Voilà. le grillage dans le dos. ouais. Zone. Genre se rapprocher. Parce qu'en fait, à partir de là, on se rend compte qu'il est déjà dans ce qu'on appelle la zone rouge, où quand il va venir se faire contrôler, bah, il n'y a plus beaucoup de chemin à faire pour pouvoir sortir du grillage. Et on le sait, Islam, c'est un tueur contre le Ouais, grillage, ouais. en lutte contre le grillage. Donc il a besoin Ça va être dur. Ça va être dur. de maintenir tout le combat dans cette zone, c'est-à-dire dans l'opening, donc au centre Ouais. de la cage. Dès qu'il peut, il revient au frapper, centre. En fait. Même si une se attaque, déplacer, Ah, voilà. Et même s'il y a revenir une au centre. attaque et Derrière. une charge, revenir Ça va ici être- et tout doit se passer Ça là. paraît très chaud de garder le centre de la cage contre Islam. Ça veut dire que c'est ça, c'est qu'il doit être très actif dans ses. En plus, dans Islam ses est coups très pour bon dans déstabiliser. l'opening. Hein. C'est-à-dire, même En fait- les takedowns en timing, il le fait très En fait, bien lui aussi- à l'intérieur. Ouais, de mais la là, cage. ça pourrait un petit peu Il doit essayer. Ouais. limiter la lutte. Ouais. Un petit peu. Il doit essayer de maintenir une incertitude, en fait, de créer une incertitude dans la tête d'Islam aussi. C'est ça qu'il doit essayer de faire en échange de ce que va lui faire Islam. En fait, il faut qu'il mette Islam sous pression. Ouais, Il n'y a voilà, pas un sous moment pression. où il doit laisser Islam être à l'aise parce que sinon, non seulement il va se faire lutter par Islam, mais en plus Islam va lui taper dessus. Ouais. Et alors, on en parlait souvent, hein, Charles, le respect. En fait, il faut que dès les premières entrées d'Islam Makhachev, il faut qu'il se fasse respecter Ouais, ouais. avec Ouais. ses frappes. Ok. Si il arrive à le, Connecté tout de si il arrive suite. à le connecter Ouais. dur dès le début, ça va faire douter Islam pour la suite. Ouais. Il va plus rentrer de la même manière. Faut qu'il y ait un petit truc nerveux fait, qui se passe dans le cerveau exactement. d'Islam. Le problème, c'est que Islam a 20 takedowns Alors, différents attends, possibles et il faut le dissuader sur les 20. C'est-à-dire qu'il va rentrer de cette manière, il faut le dissuader une fois. Mais il va même rentrer sur comme les, ça, faut le même sur dissuader les comme phases ça. de striking, il y a quelque chose, faut qu'il se fasse respecter. Parce que Islam va commencer le combat très probablement en boxant. Donc s'il arrive dans les premiers échanges de combat à mettre son fameux, il a un très bon retrait de buste, hein, Tu Ian refais Gary. Islam. Où il arrive, là je suis Ian Gary. T'es Yann Gary. Et donc là, à esquiver et à frapper, Mhm. ça serait très bien qu'il arrive déjà dès le début du combat à connecter sur une frappe, là à toucher, Ouais. pour commencer un peu à poser les jalons Voilà. de sa stratégie et de ce qui va se passer en striking. Et Islam, d'ailleurs, lui, va mettre de côté le striking en disant « Ah, ça marche pas, je vais passer à autre chose. Voilà. C'est Yann Gary qui a jamais pris un down, qui s'est fait take down évidemment, mais qui a jamais pris un down sur le striking, en tout cas à l'UFC. Dernier truc juste sur la puissance, c'est un petit doute qu'on a aussi sur Yann Gary. Est-ce que peut-être tu peux nous montrer pourquoi est-ce que il manque ce KO power? C'est quoi? C'est un truc d'appui, de placement, Non, de il mouvement ou c'est juste qu'il n'a pas dans les points? Il a eu. Alors, le KO Il a power, pas. c'est quelque chose de naturel qu'on C'est peut ça, tu travailler, l'as où mais tu- malgré tout, c'est naturel. Et après, il y a aussi le style de Ian Gary, tout simplement. C'est qu'il a un style qui est quand même par moments un peu fuyant, où il rentre, où il utilise beaucoup de in and out. Et donc, il peut être favorisé, facilité sur certaines actions où son adversaire va rentrer et là, bah, il va s'empaler sur la frappe, ce qui va aider à tuer le KO. Mais sinon, globalement, même s'il arrive à toucher sur ses entrées et ses sorties, on va manquer, il y aura un léger déficit de puissance. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu en mouvement et il n'est pas assis, les pieds bien à plat pour pouvoir frapper fort et faire des dégâts. Donc il est capable de mettre KO avec des coups de genou, avec des coups de coude, ça c'est possible, parce que le coup de genou, ça marche pour tout le monde. Hein. Mais effectivement, à distance longue, c'est quelqu'un qui score les rounds, qui Ouais. pense à ça. Ouais. Et ça, c'est un détail qu'il faut souligner quand même, c'est que c'est un combattant très intelligent. Fight IQ. Yann, il a un Très très élevé. bon fight IQ et Ouais. surtout, il applique la stratégie à la lettre. Il a mis au point un truc, il s'y Ouais. tient, du Il est début jusqu'à la fin. discipliné.
Bon, je vous ai teasé un peu le truc tout à l'heure. Taylor, petite toile, ça arrive. Heureusement qu'il l'a pas dans la cage, la toile, mais il l'a dans la cage de la carte de temps en temps. Sur ses pronostics de l'UFC 329, on avait 2 combats à pronostiquer. Le Pimblet contre BSD et le Conor McGregor contre Max Holloway. Alors, qu'ont dit Antoine et Taylor? La réponse tout de suite. Je pense que Conor va gagner ce combat. Je pense que Benoît va lui faire du Benoît, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va lui mettre la pression. Il va essayer de le tuer dès le début. Et je pense qu'au deuxième round, ça va s'arrêter par TKO ou par soumission. À mon avis, Benoît va gagner. Montez. Allez, check quand même. Check pour ce Conor décision. Ouais, mais c'est pas grave, écoute, c'est comme Non, c'est ça. pas- mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, C'est on le jeu, joue, et mais- puis parfois, tu sais, je vais te dire la vérité. Toute la semaine, j'ai dit à Antoine, punaise, ça va être gênant. Toute la Finalement, semaine. t'as senti le truc Quand on monter. était à Vegas, je me ouais, suis ouais. dit, ça va être un combat T'as gênant. senti le truc monter. Ah bon, finalement, c'était plus que gênant. On n'a pas eu de fight et tout, et voilà, tu vois. Mais toute la semaine, demande-lui, je lui ai dit. Non, mais c'est bien de Je lui ai réviser dit, aussi ses punaise. positions. Mais, malgré tout, Il a envie d'y croire. j'ai envie d'y croire à chaque fois, donc je me dis, allez, Comme toi, plaisir moi, coupable. moi je l'avais dit, je l'avais Ça dit, marche pas, je mais vous- on continue d'y aller. Je vous avais un peu mouillé, j'avais dit, je pense qu'on a tous envie de voir Conor faire un truc sympa. Et au final, bon, ça a été le pire scénario. On s'était dit, même nous, quand on y était, on s'était dit, le Gan Jones, oh là, le scénario, il était dur pour nous, c'était horrible. Mais alors là, ce scénario, en plus. Non, mais le Gan Jones, il y avait une. Enfin, Ouais. Non, mais le scénario a été terrible. Mais alors C'était là, pas le même celui-là, scénar. c'était, Non, mais c'est plus sur du papier, Ghana on s- Spinal, là. on s- Ouais, on Oui, savait. c'est du Ghana Spinal aussi. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, tu l'as compris, mon Taylor, ça Ouais, je fait suis en un point de retard, là. plus pour Antoine Ouais. Simon, qui là, il commence à prendre un peu le large. Ouais, Il a ouais. 4-1. 4-1. Ah ouais, quand même. Ouais, 4-1 pour Antoine Simon. Donc, sur T'es foutu, t'es foutu. l'ensemble de cette année 2026, sur les pronostics faits dans la carte, on vous rappelle, hein, quand il y a plusieurs combats, on combine potentiellement les cotes. En l'occurrence, c'est toi qui as été le plus proche, puisque tu as dit que Max Holloway allait l'emporter contre Conor McGregor. On laisse la main à Taylor pour Bien sûr. se prononcer sur ce main event UFC 330. Qu'est-ce que tu vois vainqueur entre Makhachev et Gall? J'ai dit que je sentais que vous pouviez me surprendre. Et je sens qu'il y en a au moins un de vous deux chez qui ça va arriver. Est-ce que tu dirais Écoute. pas Yann Gary de ton côté? On pourrait facilement se dire que Makhachev va faire le boulot parce qu'on l'a dit, il a énormément de qualité pour pouvoir y arriver. Maintenant, je pense qu'on sous-estime les forces de Yann Gary. C'est un combattant qui est très compliqué à combattre, qui est très difficile à combattre. La preuve, sa seule défaite, et le mec il n'est jamais revenu. Donc, du coup, j'ai envie de dire que voilà, il a battu des combattants compliqués, il a battu MVP. Qui était un combattant très compliqué, C'est un problème pour n'importe qui. très hein, compliqué à aborder, et il arrive à trouver la solution. C'est un combattant qui est intelligent. Bref, tout ça pour dire que il y a pas mal de données, hein, pour te dire la vérité, qui font que j'aurais plus envie de dire Makhachev. Mais s'il doit y avoir un accident et s'il doit y avoir un upset, je pense que sur ce combat-là, il peut avoir lieu. Et donc, je dirais Yann Gary. Et je pense qu'il peut réussir à arracher une petite décision à Islam Makhachev. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je vois Yann Gary passer sur ce fight. Ok, Yann Gary, très bon, très très bon. Je fais une Taylor. petite prise de risque. Et voilà, mais... il faut aussi que tu prennes des risques pour Ouais. essayer de te Ouais, refaire mais face c'est à... un risque mesuré parce Alors, que vraiment, il peut y arriver. Ouais. Alors, face à Antoine peut-être plus prévisible, qui va aller vers le grand favori de ce combat, on va voir, qui lui n'est pas obligé de prendre de risques. Hein. Pour le coup, tu es dans ton petit fauteuil, tu es bien là pour l'instant. Ouais, je suis, mais tu sais que j'étais le premier à plébisciter Yann Gary sur ce combat parce Ouais. qu'encore une fois, il a un style, comme l'a dit Taylor, très compliqué à appréhender. Et surtout, c'est un mec intelligent, un mec qui réfléchit, qui applique la stratégie, il se déplace énormément. C'est un peu une. C'est compliqué pour les lutteurs Ouais, notamment, hein, parce ouais, que je c'est comprends. dur de lui mettre la main dessus. Il a un bon striking, il travaille bien à distance longue. Tout il ça a- pour dire Makhachev. C'est ça, non? Franchement, j'y crois pour Yann Gary, mais pour donner une chance à Taylor, voilà, de revenir un peu dans la course, je vais dire Altruisme. Islam Makhachev. Ok. Islam Makhachev vainqueur. Islam Makhachev vainqueur. Décision aussi? Ouais, probablement une décision. En fait, la vérité, c'est qu'on va savoir dès le premier round qui va gagner. Ok. Si Ça c'est va facile donner pour une empreinte Makhachev, à tout le combat. oui, voilà, si Makhachev a du mal à l'amener au sol, ça peut être une longue soirée pour lui. Si Makhachev lui met l'un Ok. dessus et le jette Ouais, par ok. terre, ça S'il va être fait une compliqué pour JDM Gary. sur le premier takedown, Ouais, voilà, je sais que j'ai un point en moins. Ok. Voilà, Ok, très bien. voilà où Donc, on en est. ok, top les gars. J'adore, au moins vous n'êtes pas d'accord. Donc Yann Gary vainqueur pour Taylor Lapillus. Si tu dois permettre aux gens qui nous regardent de potentiellement rajouter un petit truc en plus, ces décisions. Et de ton côté, c'est Islam Moi, je Makhachev, laisse. pareil, pour mettre un petit peu de Même piment en si j'ai plus. quand même la crainte Petite décision. qu'il nous fasse une Ramzat Chimaev. Voilà, alors, Ramzat Chimaev, ça, on verra. Ouais, c'est ça, on exactement verra. ce qui s'est passé Ouais, la dernière fois. On peut-être était que- sûr de notre coup et il n'a pas fait ce qu'on peut-être que attendait. Yann Gary va un peu plus fatiguer Islam que ne l'a fait JDM et que du coup, ça ira dans ce sens-là.
La Supercote, je vous la propose. Et du coup, je vais aller du côté d'Antoine Simon, parce que moi, je crois en Islam Makhachev. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les 25 minutes de gainage pour des gosses de 9 ans au Daghestan, ça m'a traumatisé. Donc, je vais de ce côté-là. Là. Ils ont un mental d'acier, les mecs, c'est trop solide. Je vous propose, pourquoi pas, de jouer sur Islam Makhachev, vainqueur par soumission à la 3e reprise. Ça vient un petit peu agrémenter aussi ce pronostic. Il a dit, Islam, je vais battre Yann Gary à l'intérieur des 3 premières reprises. Je pense qu'il va le faire à la 3e reprise après avoir, dès le premier round, mis une empreinte sur ce combat. En tout cas, c'est ce que je vous propose pour la Supercote. Antoine, t'es leader, t'es bien, t'es dans ton fauteuil, t'es bien, t'es tranquille. Tu sais que normalement, sur un combat de championnat, t'as 4-1, c'est bon, tu prends la décision, tu peux repartir chez toi. Là. Je suis large. Mais tu lui laisses encore une chance. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Parce voilà, que j'aurais pu jouer la voilà, sécurité bravo. jusqu'à la fin de la saison. Ouais, il a un grand cœur, ce mec. Laissez une chance en disant Makhachev. Il a un Les grand gars, cœur. vous Ouais, je passerez prends un pour la risque. chance. C'est moi qui prends un risque. Non, non. c'est- Ah, ouais, alors on vous invite à regarder les codes sur BetClick. Effectivement, le risque, il est mesuré pour l'instant pour Antoine Simon, mais bon, il peut nous raconter l'histoire qu'il veut. C'est toi qui as pris un risque Montelor et t'as bien fait. Peut-être que ça va te... On verra s'il n'y a pas un petit bonus à faire d'ailleurs, parce que Vas-y. là, il est Ouais. tellement Il y a favori une bonne cote, Makhachev il y a une bonne que cote. voilà. Ouais, Bon, je en suis tout cas, d'accord. bravo pour le ESC. Merci les amis. Merci, Comme Charles. d'habitude Merci à d'avoir toi, été avec Charles. moi. Vous serez aux commentaires Bien de sûr. cette UFC 330. Bien sûr, bien sûr. Comme d'habitude, qui va évidemment être très chaud, notamment avec ce main event du côté de Philadelphie. Merci à vous tous qui nous regardez épisode après épisode. Commentez, donnez vos pronostics aussi, évidemment, on les attend. Et merci à toutes celles et ceux qui travaillent sur cette émission. Le nom s'affiche juste en dessous. À très vite dans la carte. Ciao.